L'État doit d'abord apparaître sérieux pour permettre maintenant à la population de commencer à cheminer les gens vers l'État. L'État doit punir, l'État doit sanctionner. La population vous fait la lecture telle que vous arrêtez les gens aujourd'hui, demain ils sont libérés. Vous arrêtez demain, le lendemain il est libre, il continue. Ça doit s'arrêter. Et à cela, il faut inviter la population à arrêter la justice populaire. Oui, la population aussi vous invite à prendre cette question-là au sérieux, punir, sanctionner, condamner. Voilà. Je m'adresse au maire. Monsieur le maire de la ville, vous dirigez la population. Vous êtes au service de la population. C'est là qui vous critiquent aujourd'hui ne sont pas vos ennemis. Ils ont besoin de voir les choses changer. Monsieur le maire, vrai, vous êtes absent dans la population. Je me répète, vous êtes absent dans la population. De quelle manière, monsieur Malaba? C'est si fort. Monsieur le maire, je me répète, ce n'est pas ton problème. Monsieur le maire, je me répète, vous êtes absent dans la population, soit au service de la population. Méfiez-vous des chantages et des publicités sur les réseaux. La population a besoin de résultats de vos efforts. On ne devient pas ennemi quand on vous critique, quand on critique la gestion, quand on trouve que c'est noir, c'est noir. Et quand on vous dit que c'est noir, c'est pour que ça soit blanc. Ce n'est pas André Kapampa que nous avons connu. Nous vivons avec un autre André Kapampa. André Kapampa que les gens ont transformé aujourd'hui. Qui par moments se tourne contre ceux-là qui critiquent objectivement. Les choses ne tournent pas bien dans votre ville que vous êtes. Les choses sont dans le noir, dans la ville que vous gérez. Ressaisissez-vous. Vous devez vous réveiller de votre profond sommeil et soit dans la population, activer sur l'accélérateur, soit aux côtés de la population, applique la politique de proximité. Ne sois pas loin de votre population que vous gérez parce que vous êtes au service de cette dernière. C'est la population qui doit vous coter. Vous n'êtes pas maire pour votre ceinture, vous êtes maire pour la population. Que les acclameurs ne vous embrouillent pas, soit avec que la population vous acclame. Quand on vient aujourd'hui, on dit, on vient faire partir Kapampa, que la population se soulève pour dire non. Mais si on vient aujourd'hui, on veut faire partir Kapampa et la population acclame, donc vous avez mal géré. D'où il est temps de prendre cette question à bras le corps, comprendre comment ça doit fonctionner, parler avec vos administrés, descendre sur le terrain, rencontrer vos administrés, appliquer la politique de proximité. Vous allez voir que vous allez rentrer dans le cœur de la population qui du reste à grande pourcent vous a déjà vomi. Vous a déjà vomi. Les choses ne vont pas bien, monsieur le maire. Nous vous parlons en tant que citoyens, nous vous parlons en tant que population. Il est vrai que les acclameurs vont m'analyser chacun de sa manière. Il est vrai qu'il y a ceux-là qui vont même chercher... Un instant. Il est vrai qu'il y a même ceux-là qui vont chercher mes taquets. Il est vrai qu'il y a ceux-là qui vont me coller différents noms. Il est vrai qu'il y a ceux-là qui vont parler qui vont dire que je suis haineux. Il y a ceux-là qui vont dire que je suis jaloux. En tout cas, je m'en fous. Mais moi, j'ai dit, monsieur le maire, les choses vont très mal. Les choses vont très mal. Oui. Quand il y a trop de critiques sur vous, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise gouvernance, vous devez vous mettre debout, vous devez parler à la population, vous devez être au service de la population que vous gérez. Ne soyez pas, vous n'êtes pas maire pour X ou pour Y, vous êtes maire pour cette entité, y compris nous. Merci beaucoup, monsieur Malaba. Nous avons senti une colère patriotique monter en vous, mesdames et messieurs, vous tous qui suivez Forum d'actualité,
votre magazine d'actualité. Merci à tous ceux-là qui continuent à nous faire confiance. Nous réitérons pour la énième fois notre numéro 099 351 16 099 351 16. Nous les réitérons pour nos amis qui sont à la radio. Monsieur Jacques, nous sommes vraiment à la fin. Quelles sont vraiment les propositions que vous faites à l'autorité, à la police et à la population pour que ensemble nous puissions former un bloc afin de stopper cette spirale de l'insécurité dans notre ville de Kasumbalesa? Merci beaucoup. Premièrement, je demande aux autorités. Les autorités doivent prendre au sérieux cette insécurité. C'est-à-dire, vouloir changer l'insécurité, c'est faire un plan qui est concret et qui marche. Faire aussi la suivi des résultats de ces plans. C'est-à-dire, les personnes ne peuvent pas être sécurisées si les autorités ne savent pas qu'ils doivent aller sécuriser comment, quel coin ils ont, combien d'effectifs et ils doivent arriver dans quel coin, quels sont les moyens de transport ou les moyens utilisés pour sécuriser telle ou telle population. Ça, c'est la première des choses. Si les autorités trouvent qu'ils ne sont pas, il n'y a pas assez d'effectifs de la police, mais qu'ils lancent les recrutements pour renforcer les unités de la police afin que la sécurité puisse être complète. Et la population, quant à elle, nous devons dénoncer chaque personne qui est suspecte. Mais pas de manière à lui dire non, je vais aller te dénoncer. Non. Bien sûr, toutes les personnes arrêtées ne sont pas toujours des bandits. Il y a aussi les innocents parmi eux. D'où, quand on part pour dénoncer quelqu'un, on pourrait le faire d'une bonne manière afin que toute responsabilité, quand la personne est arrêtée, on pourrait, peut-être si la personne est bandit, on pouvait trouver tout un tas de choses et appréhender d'autres bandits. Et c'est un peu une méthode très simple que je propose à la population, aux autorités. Ils doivent nécessairement activer les plans de sécurité et non faire la procrastination, donc mettre à demain. On va prendre des mesures, jusqu'à ce qu'ils ont pris des mesures. Ils n'ont pas encore trouvé des machines à coudre ou bien. Ils ne prennent que des mesures. D'où ils doivent aller vers les actions. Et les actions doivent être mesurées. On ne doit pas prendre, comme on dit, un bâton pour affronter un boa. Non, on doit voir la population, on doit voir quelles sont les méthodes utilisées. C'est ça ma petite proposition. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Et cela constitue votre conclusion dans notre émission Forum d'actualité. Monsieur Malaba, quelles sont les propositions que vous reformulez à l'endroit de l'autorité, à la police ainsi qu'à la population? Ça va constituer aussi votre conclusion dans notre émission Forum d'actualité dans 1 minute 30. Je sais que j'ai parlé à l'autorité avec les cœurs. On n'a pas refusé. Oui, j'ai pas flatté, je parlais avec les cœurs. Ça doit être un message interpellateur et ça doit être un message d'éveil. Nous avons besoin de la sécurité. Nous avons besoin de vivre dans la quiétude. Et nous avons besoin de voir Kasumbalesa émerger. Nous aimons le maire de la ville. Et si nous aimons le maire de la ville, apportez au maire de la ville des critiques objectives. N'amenez pas des flatteries au maire de la ville. Le maire de la ville n'est pas à votre service, vous là. Je dis vous là. Quand vous parlez de vous, vous faites allusion à qui? Je dis, vous là, le maire de la ville n'est pas à votre service. C'est la population. Je dis, vous là. Vous là, c'est qui? Qui se sent mauvais? Je crois que... Vous parlez de moi. Je ne veux pas que...
Je ne veux pas que, peut-être quand l'émission sera diffusée, que les gens commencent à se faire identifier d'eux-mêmes. Je n'ai cité personne. Je dis, vous là, le maire n'est pas votre maire à vous seul. Il est maire de la population. Et ne prenez pas de défense creuse, de défense sans matière. Laissez les maires travailler. Les maires doivent avoir un plan d'élite. Les maires doivent faire en sorte que toutes les décisions prises par lui soient respectées. Aujourd'hui, nous sommes dans une ville où les maires ne sont pas respectés. Comment ça? Mais j'ai dit, nous sommes dans une ville aujourd'hui où les maires ne sont pas respectés. C'est ce qui a fait dire même au gouverneur que l'autorité de l'État est absente. Nous sommes dans une ville où les maires ne sont pas respectés. Nous sommes dans une ville où le leadership du maire souffre. Nous sommes dans une ville où le maire vous a signé même 50 décisions, mais qui souffrent d'exécution. Vous voulez qu'on dise quoi? Et qu'on n'en parle pas, qu'on commence à clamer? Par exemple, quelle mesure? Il y en a autant. Citez-nous une mesure. J'ai dit, il y en a autant. Citez-nous une mesure. Je commence. Sur le plan sécuritaire, le maire doit prendre une décision. Interdire l'achat, vente, utilisation des pétards pendant la période de festivités. Cette mesure-là n'a pas été exécutée. Mais j'ai vu, moi, des dénoncer des boutiques Mbala, je vous dis, nous avons même alerté. Je crois même le collègue Ben a y alerté dans son quartier. Voilà. On a alerté. L'autre décision. Vous avez soulevé une mesure, allez-y. Sur le plan sécuritaire. Je ne crois pas avoir lu une décision, un communiqué qui lève les patrouilles. Les patrouilles ou quoi? Oui, il y a une décision qui a été prise par le gouverneur concernant la ville de Kasumbalesa, Likasi et Lubumbashi. La mesure là consistait à arrêter toute circulation à partir de 21h. Mais cette décision-là n'a pas été exécutée. Par qui? Par la police. La police n'a jamais arrêté les gens qui circulent au-delà de 22h, 23h, non. D'où il faut que les maires puissent être debout parce que toutes les bévues commises par différents services, les responsables numéro 1, c'est les maires. Quand il faut aujourd'hui demander les départs, on ne demande pas les départs d'une tierce personne. On se lève, on dit, monsieur Kapapa doit partir. Malaba, donc ici, la population aussi doit continuer à dénoncer. La population doit continuer à alerter en cas de faux mouvements. La police aussi, la police doit prendre cette question au sérieux. La police doit intervenir en cas d'urgence. La justice aussi. Merci beaucoup. Vous m'avez invité pour parler, Merci. pas pour m'écouter. Vous avez... La justice Nous aussi courons doit derrière le temps, M. Malaba. Vous avez dit ce qui était important à la population et le maire vous a écouté, vous avez eu un message. Je crois que quand vous parlez peu avec pertinence, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, M. Malaba, pour votre cœur, parce que vous avez parlé avec amour, nous l'avons tous senti. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Ça doit aussi être consommé avec amour, pas avec la haine. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, chers auditeurs, auditrices de Marafiki Radio-Télévision, à la fin de notre émission Forum d'actualité. Nous disons merci à nos deux invités, M. Jacques, M. Malaba. Merci. Nous disons aussi merci à la réalisation magistrale de Cédric Dadi Moulomba.